Bonsoir à tous et bienvenue dans le JDH, votre émission high-tech du lundi soir avec un gros programme aujourd'hui puisque je ne sais pas si on est sur le plan large, mais on a du matos de qualité. N'est-ce pas, Daz? Ouais. De qualité ER à vous montrer. On va reprendre le dossier Road to 4K. Ce sera le dossier de la semaine. Et on va vous parler de beaux sticks, de beaux téléphones, de produits assez haut de gamme. Aujourd'hui, c'est pas tellement Journal du Pauvre, mais au moins, il y a de très belles choses à vous montrer. Je vais faire un petit peu le tour de table quand même rapidement. Pentaro, comment vas-tu? Bah écoute, moi ça va. Comment vas-tu? T'as vécu un beau week-end d'élection, toi, hein? Non. Un beau week-end de démocratie. Ouais, c'est magnifique. Voilà. Non, là c'est ouf parce que ça ne parle que de ça. Bah évidemment. Sur les réseaux sociaux, c'est le feu. Moi, j'ai troll comme un gros porc ce matin et j'ai RT cet après, mais on le disait, c'est le feu. Les gens, soit ils t'aiment, soit ils te détestent, mais il n'y a aucun juste milieu. Et on est au bord de la guerre civile. Comment ça va, Chrono? Ah, merveille. Chrono, ouais, ça va bien, toi. Hein. Ah ouais, ça va. Lui, c'est un bon week-end, hein. Rigueur journalistique. Non, pour d'autres raisons. Sachez que Chrono, je le rappelle, jamais assez est journaliste à TV5 Monde. Et donc, tu as vécu ce week-end d'élection au boulot? Ouais, le dimanche matin, ouais. Ah, ça devait être fou. 5h, 13h30, donc c'était avant. C'était avant le feu, on va dire. Avant le feu, Voilà. ouais, c'était vraiment le feu, quoi. Et notre ami Daz, voilà. Ouais. Sans casquette, belle basket. Ouais, on essaie d'alterner un petit peu. Et grosse caquette, voilà. Exactement. C'est On la se fine refait pas. équipe. Pas Diamato cette semaine. Et voilà, on va pas perdre plus de temps. On attaque tout de suite avec les news de la semaine. Je lis sur le chat, Trunks a voté Macron, brûlez-le. Et non, je n'ai même pas voté Macron, c'est ouf ça. Les gens sont persuadés. Tu bannes pas. Ils sont persuadés. Bah, ouais, je pourrais. Ah. Je devrais. Mais T'as tu vois, changé, t'es devenu de je gauche. suis un grand démocrate. Sache-le. On va attaquer les news de la semaine. Ah non, je vais dire un truc avant les news. Je vais dire un truc. Ken l'a déjà dit. Sachez qu'après le JDH, vous aurez bien sûr Monsieur Karaté et Walking Life, mais on va faire une petite heure d'émission juste avant pour vous parler de JVTV. Le destin de JVTV, qu'est-ce qui se passe sur JVTV? Trunks va-t-il se faire licencier après l'élection présidentielle? Pentaro sera-t-il toujours là? Ce genre de choses, on vous le dira, c'est à 21h. On annonce des changements dans la grille, des départs, des arrivées. Donc attention, hein. Attention, un Gros mercato. Gros mercato, soyez là juste après, ce sera à 21h. Et du coup, on attaque avec les news de Pentaro. Oui, petite news d'une start-up. Je commence avec une start-up américaine du doux nom de Google qui fait des recherches et qui lance son TPU. Donc c'est le Tensor Processing Unit. En fait, le TPU, qu'est-ce que c'est finalement? C'est un CPU mais spécialisé pour l'intelligence artificielle. Parce que la problématique de Google, c'est que des data centers, ils en font à travers la planète. Mais à un moment donné, il n'y aura plus assez de place sur la planète juste pour leurs data centers. Et du coup, en lançant en fait leur propre TPU, en fait, ils gagnent en performance par rapport à des CPU, GPU classiques. Ce qui fait que là, apparemment, leur TPU serait 15 à 30 fois plus rapide que les CPU et les GPU. Attends, combien 15 à 30 fois plus rapide que les CPU et les GPU. Mais pour leur opération d'intelligence artificielle, pas en puissance de calcul pur. Parce que là, Trunks, il était prêt à jeter. 15 fois, ça me semble vraiment beaucoup. Donc pour leurs opérations d'intelligence artificielle, voilà, ils développent vraiment des processeurs dédiés. Ok, là je comprends. Donc rendement par watt meilleur de 25 à 80 fois, donc c'est énorme. Parce que la chaleur, c'est quand même le gros problème des data centers. C'est ce qui coûte cher à climatiser, à refroidir. Et du coup, ils feraient des gains de place de l'ordre de 50% dans les data centers. Déjà, ils gagneraient en temps de développement, donc ça aussi c'est juste important. Et il y en a deux qui sont pas très contents, aussi de petites startups qui sont Intel et Nvidia. Parce que jusqu'à présent, pour avoir la puissance du calcul brut, il fallait des GPU et des CPU. Là, vu que Google est en train de dire, les gars, nous on a trouvé mieux, on a moins besoin de vos CPU et de vos GPU, les ventes vont peut-être chuter. Mais non, mais pourquoi? Oui, dans les data centers. C'est un très gros marché, ça? Oui, c'est le marché maintenant principal. Hein, les data. Faut savoir par exemple. Du coup, c'est une très 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 mauvaise nouvelle. Pour Intel et Nvidia, c'est très compliqué. À moins qu'ils se positionnent sur le créneau, en fait. Justement, j'y viens. C'est-à-dire que pour info, je crois que le plus grand client d'Intel en Europe, c'est OVH. Tu vois, c'est-à-dire que ça alors, incroyable, hein. OVH encore hallucinant. Et Shadow. Non, pas Shadow, mais ce que je veux dire, c'est que ceux qui font des data centers consomment des quantités industrielles de CPU et de GPU. Et du coup, Intel se sentant menacé, en fait, là, est en train de mettre les bouchées triples pour développer eux aussi, en fait, un équivalent du TPU pour essayer de ken Google sur les performances pures. Ken Google. Il y a Ken Bogard et maintenant il y a Ken Google. Il y a Ken Google. Exactement. Voilà. Okay, donc intéressant comme move. Donc c'est marrant quand même que Intel se fasse challenger par Google. Donc c'est assez rigolo.
Ok, on enchaîne avec Bose, un constructeur qu'on connaît et qu'on aime. Et oui, qu'on apprécie beaucoup. Et Ouais. Bose, en fait, est en train de se prendre un comment on appelle ça, une truc de justice, comment on appelle ça aux US? Une class action. Une class action, voilà, merci. Donc une action de masse en justice, parce que leur application Bose Connect qui permet de paramétrer tes écouteurs ou ton autoradio, enfin ton réveil radio, genre de choses, eh ben enverrait les données de manière nominative chez eux. Tranquillou, donc en gros, ils pourraient savoir que tu es fan de chansons françaises des années 90 à 2000. Bose va savoir ce que j'écoute. Exactement. Mais je n'ai rien à cacher. Spotify, Mais par monsieur, je exemple, n'ai le rien fait, à ça. cacher. Oui, sauf que Spotify, comme tu streams leur musique de chez eux, tu sais bien qu'ils savent quelle musique t'as mis dans tes playlists. C'est peut-être aussi dans les clauses. Alors que là, Bose, oui, d'accord. t'es Ah, c'est sous-jacent. pas censé te douter que les mecs en fait récupèrent les stats de ce que t'écoutes. Juste parce que tu as utilisé leur application pour paramétrer ton casque ou ton truc. Donc l'application n'est pas obligatoire, bien entendu, pour paramétrer vos casques et compagnie. Hein. Pour pairer un casque Bluetooth, t'as pas besoin de leur application. C'est juste que voilà, et donc ils se prennent une class action, donc on va voir comment ça va finir. Mais comme quoi, vraiment, les mecs, dès qu'ils peuvent gratter de la data sur toi, et ben ils grattent. Ouais, hein, ils vont pas gêner. C'est vrai que pour une marque qui vend son truc à des prix quand même un peu premium, c'est un peu triste. Un petit peu premium. Bah, c'est ça en fait. C'est un peu- Regarde, les Apple, les Samsung, c'est cher aussi et ils nous volent des data aussi. Non, Apple, ça reste chez eux. Ah bah oui, c'est Ouais. bien ça qui fait Samsung, chier. c'est Android. Ouais, c'est bien ce qui fait Mais chier. on- le ah oui, FBI, ça la parlera CIA. tout Ça à reste l'heure. chez eux, mais ils les prennent. Enfin, tu vois, ils les gardent. je Oui, ils les pense. prennent, mais je veux dire, il n'y a pas Ouais. d'exploitation commerciale. Ouais, de Derrière, ta- oui, ils leur vendent pas après à des Ils tiers leur pour se vendent faire du pognon quoi. Allez, bah du coup, pas bien Boss Boo, pas bien. Voilà, ils font des bons casques, hein, c'est Faut con, le dire, ils leurs font des casques bons sont casques, mais super ça, bons, ça, mais c'est beaucoup moins par cool. contre ça c'est beaucoup moins bien. Allez, on Ensuite, passe à Orange. oui, Orange toujours. Qu'est-ce qu'il y a? Ils mettent la fibre à oh, Argenteuil, c'est ça? Le projet d'une vie. Voilà, le projet Par d'une vie. Frédéric Luc. Dans 20 ans, C'était dans 20 sur ans. quelques programmes électoraux d'ailleurs, j'ai vu. Non, Orange en fait qui se dit qu'ils sont meilleurs que Google, Amazon et Microsoft et qui se lance dans l'intelligence artificielle domestique qui s'appelle, ils ont présenté ça, donc Jingo. C'est son petit nom, voilà. Voici Ils ont tous des noms de merde. c'est un quand même. yo-yo. Jingo. Ouais, moi, ça- Jingo, donc ça, alors Jingo, Alexa, Alexa, Bixby, Bixby pour Samsung, Siri. Cortana pour Microsoft, Siri pour Apple et OK et Google Home pour Google. Ouais. d'accord. Voilà, donc là, ça, sont des devices donc autonomes, c'est-à-dire que tu vois, tu les branches au Wi-Fi et ça discute, donc c'est exactement la même chose. Et voilà, donc sachant que Alexa n'est toujours pas dispo en Europe ni Google Home, mais ça, par contre, on ne sait pas quand est-ce que ça va sortir, mais ça va pas sortir cette année. C'est-à-dire que si ça se trouve, Orange, ils sont tellement bons qu'ils vont sortir ça quand Alexa va débarquer en France et quand Google Home va En général, débarquer ils en savent France. gérer le calendrier de manière complètement optime. Hein, Voilà, donc ça va Orange. être assez exceptionnel. Donc bon, ça fait plaisir de voir qu'Orange se lance là-dedans, mais enfin, je dirais Et puis, l'opportunité. les rivaux sont assez vénères. hein. Voilà, c'est un peu costaud. C'est courageux. Voilà, c'est c'est ambitieux. Mais enfin, toi, à titre personnel, tu utiliserais ce genre de truc Ah bon, moi, j'utilise tous les jours. mais pas Alexa, Alexa. c'est son pote. Si, Alexa, c'est si. son pote. Ah bah si. Ah, tu- Alexa, Google Home, je fais même des compètes entre les deux et tout, ouais. Bien sûr, Ouais, je je sais pas, teste parce que- les algos. Hein. Mais en fait, moi, j'ai pairé Alexa et Google Home avec mon éclairage chez moi, par exemple. Donc je rentre, je dis, bah tiens, Alexa, allez, allume ça, et hop, ça s'allume, c'est cool. Ou alors, tiens, tu dis, quel est le 25e président des États-Unis, ça te le dit, ou tu dis, bah tiens, quel temps il va faire dans 2 jours. Ou... Demande-lui qui va gagner le Les second élections tour de la présidentielles. Ah, Vous il, savez te ce genre de fait, il te conneries fait une division par 0 là, le truc. Nan, tu sais, d'un coup, Nan. Voilà. Nan. Voilà, les informaticiens comprendront. Nan. Voilà, donc bon, bah, Orange, on leur souhaite bon courage avec leur petit device, hein, mais on va voir ce que ça donne. C'est bien d'essayer. C'est ça. C'est ça la France. ça, la La France. techno au service de la culture de la weed. Oui. La weed. Oui, la tu nous weed. parles de drogue. Bah, Dans cette émission, je parle d'une plante Tu nous qui parles de qui est légale, l'illégalité. qui est légale dans plus de 15 États américains, il me semble. Donc Faut-il légaliser le cannabis? Bah, C'est le grand débat du bah, JDH. évidemment. Bah, réponse évidemment. 2 semaines Voilà. du second tour Voilà, de la réponse présidentielle. évidemment, truc à terminer. Oui, c'est en fait une petite start-up qui lance ça sur Kickstarter. Ça s'appelle Grosbo. Et j'ai trouvé le concept absolument Gros beau. Grosbo, voilà, voilà, exactement. Et c'est un concept moi qui me plaît beaucoup Ah oui, parce que c'est ça me vraiment servira Grosbo. quand je serai sur Mars, parce que ça permet de faire pousser des plantes. Lui dites rien, lui dites rien, lui dites rien. Attends, tu veux bien reprendre? Moi, C'est de la ça culture m'intéresse pour hydroponique. quand je serai sur Mars. Car tu vas aller sur Mars Ah, évidemment, avec ah, la fusée de SpaceX. Et là, quand je serai à ma retraite, exactement, Ouais. pour éviter de vous emmerder sur Terre. Tu Et crois que ça, j'aurai la fibre d'ici là? bon, viens Ah, c'est viens pas avec moi sûr. sur Mars. tu Ouais, verras je vais venir plus. avec toi sur Mars. je suis Ça sûr sera, qu'on ça aura sera mieux, plus ouais. safe. Ouais, Et en ouais. fait, Grosbo, moi, je surkiffe. En fait, donc c'est une plantation hors sol et qui te permet de faire pousser n'importe quelle plante, mais notamment, c'est ce qu'ils disent, notamment la weed médicinale, bien entendu.
Évidemment. Bien entendu, non mais ça ne sert qu'à bien ça. entendu. Et Ouais. du coup, on a en fait des petites bouteilles qu'on met qui correspondent bien sûr à tous les nutriments divers et variés qu'une plante a besoin de pousser, pour pousser en fait. Donc ce système-là te permet sur ton smartphone, tu mets tes petites graines, tu dis à ton smartphone, bah tiens, j'ai planté par exemple de la weed, et automatiquement, ça va gérer les différents nutriments et la lumière pour te optimiser la pousse de ta plante. Alors Et moi du j'ai une coup- question. Ouah, moi j'ai un ficus qui perd ses feuilles. Tu fous ton ficus là-dedans. Alors j'ai une question. Ouais. Est-ce que ce système intègre également un extracteur d'air? Ça te gère tout. D'accord. Moi, j'en ai une Donc autre. ça te Parce gère la que la qualité de l'air. weed que tu fais pousser, on m'a dit que ça sentait J'aime très bien le fort. on m'a dit. Non, on m'a dit que ça sentait très fort. Oui, ça sent très fort. Voilà. Je Donc confirme. si ce truc-là, en fait, te permet aussi de faire une culture hermétique, n'est-ce pas? Bah, justement, l'idée c'est vraiment de maîtriser le plus possible en fait l'écosystème à l'intérieur. Là, c'est Donc intéressé. que ça soit la qualité de l'air, Moi non, que mais ça je soit connais des gens, ouais. l'éclairage notamment. Donc l'éclairage, la température, l'humidité, ça contrôle tout l'écosystème à l'intérieur. Ah, beau Donc gosse. c'est vraiment fait en fonction de la plante pour optimiser. Si par exemple tu plantes un plant de tomate, d'accord, et que tu as besoin Oui, à un parce que moment donné oui, de la pousse, de temps d'hydrométrie ou d'éclairage au temps, ça va tout te calculer. Et bien sûr, tu as toutes les stats sur ton smartphone, donc tu peux voir en temps réel la pousse de ta plante. Mais ça les peut stats, sauver et la comment- planète, ça a des multiples Mais du coup, applications bah, possibles. alors le à grande prix, le échelle. prix, Attends, tu vas devoir partir avec pas mal de petits bidons là pour pouvoir C'est ça. gérer. Ah Ok. bah oui, il faut les nutriments après, etc. Alors le prix est très raisonnable. Là pour le coup, moi je dis oui tout de suite à $1 700. Oh, Voilà. ça va. Donc Mais attends, c'est rentabilisé avec ah de bah, la weed. bah, si Pour c'est de la weed, oui. Si $1 c'est avec de si la c'est des weed. tomates, c'est un peu bah, plus pour- compliqué. voilà, là. mais pour un plan de weed, moi je pense que tu peux rentabiliser assez En plus, à rapidement. Drancy, comme tu sais exactement où sont chaque caméra de sécurité, Exactement. tu peux je- vendre Mais à quoi tranquillement. bon la weed? Exactement. Passons Tu peux les directement à désactiver l'étage du toi-même. dessus. Faites Le un pavot. Le pavot. De quoi Non mais voilà. Alors, On comprend mieux d'où vient l'argent de Penta. Bah, Ouais, surtout bien sûr. en plus, à Avec ce Drancy, genre de apparemment, on a business. la meilleure cam de toute la région Île-de-France. Drancy est Ouais, la meilleure ouais, cam. ouais, apparemment, oui, c'est ce que les La flics m'ont dit. meilleure cam et les meilleures cams. Et la meilleure fibre aussi. Ah, Drancy. hein. Mais suis oui, pas sûr c'est quand top même, hein. tier. Hein. Si, si. Drancy, cette Ah bah, ville du euh, 9-3, là. Bah, on a du La Porsche. ville miracle du 9-3. On a du Porsche de qualité en masse chez nous, hein, donc t'inquiète pas. Hein. Il y a des T'inquiète, Porsche Ah, oh, bah, oui, il y a beaucoup de Porsche. Ouais. Oui, c'est Des Porsche, dealers. où les mecs qui Non, s'installent bah en non, dessous ou la ce sont voiture. des gens respectables. Moi, Argenteuil, c'est plutôt des X5. Ah non, nous, c'est Ah. nous, c'est BM. des gros Cayenne. Des X5 ou des. Merco, les grosses Merco, tu sais, les séries Non, S. Audi, des Q5. Le X5, Valois, Q5. par Ah, ça, contre, c'est pour les Ferrari et gros compagnie. hein. Ah oui. C'est quoi Oui, mais eux, c'est des vrais riches. Oui, c'est pas des oui, dealers. toi, c'est des cheats. Chez nous, c'est des dealers. Forcément, mais nous, c'est des gens respectables. Eh bien, nous, à Maison Alfort, ce ne sont que des vélos. Parce que le 94 a Responsable. une caution éco-responsable. Responsable. Eh Ouais, le mec oui. deal en vélo, c'est pratique. Eh ben, un dealer en vélo, mon gars, insoupçonnable. Ah, bah, c'est clair. Bon, bah Ouais. écoute, Bref. Pantero, quand tu partiras sur Mars, Donc j'aurai de t'auras quoi la bonne planter mon weed. plant de Voilà. tomate Tu dans pourras- ma petite maisonnette sur Mars, donc je suis tranquille. Allez, on va passer aux news de Tonton Daz avec, Oh, putain. pour commencer... Oh, il me t'inquiète prend de pas, t'inquiète court. pas, je ne t'agresse pas. Vas-y, t'inquiète pas. vas-y. Un boîtier kickstarté. Oui, un boîtier Kickstarter, je Alors, retrouve quel plus mes type news. d'original Parce que Alors, y a en rien fait, de je ouf suis- en soi. Alors, justement, ce qu'il a d'original, ce boîtier qui s'appelle le A4 SFX, car c'est un nom comme ça. A4 SFI. Ah, voilà, c'est un boîtier en fait. Voilà, regardez-le comme il est beau. Il est beau. Alors, c'est un boîtier qui est fait par un type qui s'appelle Dan et qui a donc monté sa boîte qui s'appelle Dan Cases. Je pense que c'est Les boîtes de Dan. C'est un Allemand. c'est ça. Et en fait, lui, donc, il propose un boîtier qui te permet, donc, avec un format mini TX, donc un truc minuscule, J'avoue qu'il est craqué. de foutre un GPU full size dedans. Founders Edition. Founders Edition. Oh, non, et il y a des mecs de chez Linus Tech qui ont réussi à foutre un truc Strix Gaming, je sais pas quoi, ça rentre. Donc le principe en fait c'est que la carte mère est montée d'un côté du boîtier et le port PCI Express en fait est déporté pour monter le GPU en parallèle derrière. Ce qui veut dire que dans un encombrement minimal, Malin. voilà, vous réussissez à Foutre avoir n'importe quoi. une config relativement sympa. C'est du full OEM, c'est-à-dire que tu achètes le boîtier $230, mais par contre, tu mets ce que tu veux dedans. Il n'y a pas de OK, nos configs commencent à $2000. C'est pour Par monter contre, son faut PC. trouver la carte mère qui va bien, par contre. Hein. Mini TX, ça existe. Mini hein. TX. Ouais, Oh, enfin, oui. il y en a pas des centaines, hein, des mini Ah ouais TX. Non, je me suis renseigné. bah, et... Non, bien sûr, il y en a pas des centaines, mais enfin, si tu veux te monter un truc avec un boîtier à 230 €, en général, tu prends pas une ASRock à 50 balles de toute façon. Donc, Il a une très jolie finition. il est très très mignon. Alors, il faut savoir qu'il a assemblé chez Lianli. Donc, Ah, c'est- d'accord, voilà. Et en fait, d'accord. c'est Kickstarter, c'est pour ça que le prix est à 230 €, parce que c'est pas de la production de masse. Putain, qu'est-ce qu'il est beau ce boîtier. Daski. Ah, je le vois, moi. Ouais. Non, franchement, je J'ai envie de lui pense. faire un câlin. Tu vois, vous faites votre truc avec des boîtiers Road to 4K, des machins gigantesques, avec Et toi, t'aimes la miniaturisation. des boîtiers qui ressemblent à des frigidaires. Moi, je dis que ce truc-là,
Franchement, je suis OP. Hein. Ouais, alors moi je suis curieux et... alors le je suis curieux de voir Kickstarter... le refroidissement. Enfin, tu vois, Alors justement, le Voilà. refroidissement, en fait, les deux côtés sont aérés. Il n'y a pas de water cooling, en fait, concrètement. C'est ça qui est dommage, par contre. Faudrait faire C'est un que petit, de la ventilation. faire un petit water cooling à IO et tout, ça pourrait Non, être mais classe. là, déjà, pour monter ce truc-là, déjà, je pense que tu laisses une phalange. Hein, dans le... Ouais, faut être précis. La place est quand même relativement d'espace, comptée. Mais du coup, fin mai, deuxième Kickstarter qui démarre pour ce boîtier. Je serai sur les rangs pour la science. Hein, ça commence quand le fin du mois de mai. Fin du mois de mai. Il commence ça... ou qui se finit? En fait, il en avait déjà fait un. Ah, et là, il réapprovisionne et fin du mois de mai, le Kickstarter démarre. Ah bah envoie-moi le lien. Hein. Ouais, bah, t'inquiète pas, je vais le suivre. Hein, regardez, une 1080 et il y a de la place. Ouais, non, Là, y a de la place. j'avoue. Ouais, c'est très beau sympathique. boîtier, très beau boîtier sur Kickstarter. Donc, on enchaîne avec Microsoft et la NSA, la fameuse NSA qui espionne nos vies. Oui, parce qu'il y a des hackers qui ont filé en fait, qui ont leaké un set d'outils qui était utilisé par la NSA. Donc la NSA, cette agence sympathique américaine. Elle était bien cette image, elle était super. Voilà, ouais, laisse-la en filigrane comme ça. Ah, super. Ils sont mystérieux. Donc en fait, on se fait hacker. Ah, attention. Ils ont révélé un set de, je crois que c'était une douzaine d'exploits qui pouvaient être utilisés pour craquer potentiellement n'importe quel ordinateur utilisant Windows 10. Alors justement, utilisant Windows, ils n'avaient pas précisé, donc de base, ça faisait quand même un certain nombre. Donc là, c'est la liste des exploits, et on se rend compte en fait avec les tickets, tu vois, adressés par, et donc tu vois MS comme Microsoft, 17 c'est l'année. Donc il y a des trucs qui avaient été patchés déjà en fait directement par Microsoft en 2009. Il y en a d'autres, c'est relativement récent. Voilà, sur les 9 qui ont été patchés, il y en a 1, 2, 3, 4 qui datent de cette année. Es-tu en train de dire, Des, que jusqu'à récemment, c'était pas safe, quoi? C'est pas à exclure. En fait, le truc, c'est que Microsoft donc, a annoncé avoir fixé ces 9-là. Il y en a 3 pour lesquels ils ont dit on n'arrive pas à les reproduire. Et par contre, ce qu'ils disaient, c'est que les correctifs s'adressent à Windows 7 et à Windows 10. Mais donc Windows 8 aussi, je l'oublie tout le temps, lui. L'enfant mal aimé de la famille. Je ne le connais pas. Et le 8, Voilà. ah, Jamais il a entendu existé, parler. Windows Donc le 7, le 8, il a existé, 8.1 c'est et vrai. le 10. Par contre, ça veut dire que les gens qui sont sous XP ou Vista, et en général, ceux qui sont sur XP, c'est surtout des boîtes ou des mairies. ou des mairies, donc enfin en gros des administrations, des Poste. sociétés, voilà. Potentiellement, ces versions-là n'étant pas maintenues, bon bah ça veut dire que vous vous exposez complètement à vous faire Inch'Allah, hacker. Inch'Allah, quoi. D'ailleurs, Ouais, enfin bon. puisqu'on parle d'OS, le support de Vista a été annoncé il y a pas très longtemps. La fin La du fin support. La fin Ouais, du support, ouais. Donc Vista, c'est fini. Mais Seven, c'est dans pas longtemps aussi. Ah, Non, ça va être Non, dur. ça va hein. pas être tout de suite. Parce que non. Windows 7, pense il est. pas. C'était pas prévu pour cette année ils ont Windows 7, en fait, ils ne supportent pas les Skylake, Kaby Lake, etc. Ah, t'es sérieux? Ouais, je suis sérieux, bien sûr, ouais. Ah, merde. Ah ouais, ouais, c'est ce qu'ils ont dit. Ah, pourtant, il est tellement bien. Qu'est-ce que Ah c'est non, dommage. Windows 10 c'est beaucoup mieux. Ah, Ouais, le moi, 10, j'ai beaucoup aimé c'est chouette. Mais enfin, bon, le 10, c'est tout bien. ça pour dire, mais- parce que effectivement, la presse s'est dite, s'est prononcée très tôt en disant ouais, en gros, si vous avez un PC sous Windows, débranchez-le tout de suite, coupez le Wi-Fi, c'est la merde, vous êtes mort. Il semblerait que ça soit pas le cas pour les dernières versions de Windows. Si vous n'êtes pas sur ces versions-là, faites gaffe. Moi, j'ai tendance à taper au milieu, c'est-à-dire que je pense que Windows 10 c'est pas complètement safe non plus. Mais bon, Aucun après- système en fait, au final, de toute façon. Ouais. Enfin bon, là, quand même, c'est carrément des outils le utilisés Magic par. System. Même par une Linux, agence c'est gouvernementale, backdoor. Hein, donc, Même Linux. Ok. Bon voilà, Voilà. Encore des news pessimistes. Crainte et méfiance. Merci beaucoup Daz. On enchaîne avec... Ah, on va parler console cette fois. Oui, Console, on va c'est rare parler. que Daz parle console. Oui, je Alors, parle allons-y. jamais de consoles, surtout des consoles Nintendo qui pour moi quand même reste une marque de chi. Tout ça pour dire que les gens s'étaient émus de l'arrêt de la NES Mini, hein, qui pour eux était injustifié puisque le truc marchait du tonnerre. D'ailleurs, ils en ont reçu chez Amazon aujourd'hui, je crois. Va Et en comprendre. fait, il se murmure que à Noël 2017, nous verrions apparaître la Super NES Mini, qui créerait potentiellement, encore une fois, un raz-de-marée. Des de- émeutes, des ruptures Ouais, de ouais, stock. Perso, moi, j'ai jamais compris hein, l'engouement pour la NES Mini. Je comprends pas. c'est l'effet nostalgie, l'effet... Je comprends pas. T'as un set L'effet de jeu produit qui est- officiel aussi, tu vois, c'est Nintendo qui Ouais, je faisait sais pas. ça. Pour moi, Parfois. le set de jeu était très limité. La console n'était pas au format de la vraie. Ouais, il y en a qui l'ont hacké, il y en a qui l'ont bidouillé, tu peux avoir tous les jeux que tu veux. dessus, Ouais, enfin etc. bon, tu peux le faire avec à peu près n'importe quoi maintenant. Oui, mais là, t'as l'objet. tu vois. Ouais, d'accord. T'as l'objet. Enfin bon, voilà. Tout ça pour dire que Noël 2017 serait potentiellement l'avènement de la Super Nintendo Mini.
Donc je vous préviens Ouais, tout de suite, vous y surveillez croyez Quels jeux Amazon. vont-ils mettre dedans? Moi j'y crois, mais quels jeux vont-ils Ouais, mettre le dedans? problème c'est les ça. jeux quoi. Ils vont C'est- mettre F0, ils vont mettre Castlevania, ils vont mettre Kong Super Country. Mario Il y a Kart. tellement Ils vont mettre de Mario jeux sur cette World. console. Ah, mais il en Ils vont manquera, comme tu dis, il y a mettre, tellement de jeux mythiques là-dessus que. Ouais. Mais par contre, là où ils sont trouvés avec la NES Mini, c'est qu'il fallait laisser un petit peu de mémoire de stockage, la relier à un shop et à dire voilà, maintenant tu l'as acheté, je sais pas, 60 €, et maintenant c'est 5 € le jeu. Je pense qu'ils feront Et ça. ils en moi. vendaient des millions. Ils Ouais. ne l'ont pas fait. Je pense que s'ils l'ont pas fait, c'est peut-être parce que cette virtual console va revenir sur la Switch. Oui, D'une mais part. sur la Switch et sur la NES Mini, machin, c'est pas pareil. Tu veux jouer sur la console qui ressemble à la vraie console. Non, moi je veux pense que jouer, c'est un je vrai veux jouer argument. dans mes mains, moi, tranquille russe. Ouais. Mais bon, en Mais tout cas, bon. je trouve qu'ils ont un peu. Bah, c'est Ils ont pas été Nintendo au bout après, de- hein, de ce s'ils qu'ils auraient connaissaient pu leur faire. marché, ça se saurait quand même. Ou alors sortir des mini cartouches. Mais oui, les mini cartouches tous kawaii Pour le comme ça là. nostalgique, le Ça, toucher tu les vendais vraiment, 15 balles, dans le ils en cœur. vendaient des cartouches, millions. ouais. Des bébés cartouches. Des bébés cartouches. Des bébés cartouches. Et Attrapez-les ouais, tous. mais Nintendo réfléchit quoi. La tech inutile pour finir. Oui, la tech inutile, c'est une machine à jus à 400 j'en ai une. €. Mais j'en ai une, elle coûte presque aussi cher. Alors, je pense qu'elle fait pas exactement la J'ai même une chose. machine à jus. Toi, c'est la Magimix, non? Ah, elle est trop bien. Putain, Ouais, Non, non, alors Je sais attendez, pas, parce que là, Magimix, non, non, tu non, as une non, machine non, à non, jus Bah oui, bah, j'ai la Magimix. Je ne parle pas d'extracteur de jus. Ah, Non, Moi, non, c'est- c'est une machine qui Moi, c'est extracteur de compresse jus. des poches de jus. Ça s'appelle Juicero. 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 Voilà, c'est une boîte en fait qui a levé 120 millions de dollars quand même en 2013. Et en fait, elle proposait donc des machines qui fonctionnaient un peu sur le format de Nespresso, c'est-à-dire vous achetez la machine et après vous vendez des poches de jus. Des Alors cartouches. chaque et poche voilà. là c'est un verre. Chaque verre vous coûte 8 balles. Donc, donc déjà bon, tu transpires, tu vois, tu dis ok. Ok. Mais les mecs en fait te mettaient un argument commercial incroyable en te disant ouais notre machine en fait le moteur à l'intérieur a tellement de puissance qu'il peut potentiellement soulever 2 Tesla, donc il y a 4 tonnes de pression dans le moteur qui te compresse le truc. Mais Mais faut pas mettre ton doigt. non mais voilà non, mais, et alors il disait Faut pas filer ça tu à vois, Monsieur cette Karaté. vidéo, hein. voilà, cette vidéo, Tu c'est files pour pas montrer, ça à Karaté. regardez, faire du jus, en fait, c'est compliqué, on s'en fout partout, on est des mongolos, bon, ok. Et en fait, ce qui s'est passé avec cette... alors, initialement, hein, la machine coûtait 700 €, enfin 700 $, et ça est descendu, ils ont changé le PDG, elle est descendue à 399 $, Par magie. comme par magie. Ouais. Les Euh, coûts de fabrication ont baissé de oui, 200%. à peu près 50 ou 70%. Et alors, regardez, en fait, tu mets ta poche, tu appuies, et voilà. Et en fait, il y a un truc, une plaque qui presse la poche. Ouah, ça presse la Voilà. poche. Sauf qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des mecs de chez ce bon jus Bloomberg, d'épinards. ils ont pris les poches et en fait, ils les ont pressées à la main. C'est-à-dire que. Un ils peu ont- comme les compotes pompotes, quoi. Ouais, voilà. En fait, tu prends la poche, tu mets un verre en dessous, t'appuies avec ta main et t'arrives exactement au même résultat. Oh non, Bah si. non, je ne veux pas le croire. Et ça, c'est. Tadas, j'étais prêt à acheter. J'étais Non, mais déjà en plus, prêt à attends, là, acheter. il paraît que la Ah non, tu m'as la cassé. Ah, machine, je me disais, c'est tu sais, fabuleux. c'est un objet connecté, donc elle est Wi-Fi, il y a un scanner, et le truc compare le numéro de série de la poche que tu mets dedans Oh, avec la base de données en ligne pour être sûr que, voilà, Mais Daz, etc. il faut pas dire ce genre de truc dans le JDH. Mais si, justement, parce que rêver. C'est Ne encore dis une pas fois ça. un truc qui répond à un besoin qui est complètement teubé de dire ah ouais les gars on vous fait du jus. Alors déjà la machine a 700 balles pour faire du jus, je veux dire, sachant que tu payes chaque pochette 7 €, t'as Même le intérêt Magimix quand même coûte à... moins cher. hein. Ouais, non, Ouais. mais pour le coup, mais en plus le Magimix tu mets ce que tu veux dedans, Ouais. tu fais ton jus toi-même. Mm. Là c'est des trucs Déjà préfabriqués. écrasé, quoi. Et le fait que tu puisses Limite, tu mets arriver ta au paille même dedans, direct, niveau tu bois, avec quoi. 4 Bah tonnes oui. de pression, t'as le mec chez Bloomberg, tu le vois, il presse la poche Ouais. et il remplit un verre plus rapidement que s'il passait par la machine. Pour dire, les gens qui ont Bah, acheté écoute, ce truc-là c'est 400 tout balles. ce travail d'enquête de détective et un peu journalistique est complètement à ton honneur, Daz. Mais moi, tu m'as un peu brisé mon rêve parce que quand je voyais la vidéo, je me disais, c'est fait pour moi. C'est Tu fait vois, pour moi. Ce genre de produit, c'est vraiment fait pour 700 moi. balles jamais amorti, là, franchement. ah là là. C'était vendu combien? C'était vendu prix final là c'est 350 € à peu près, donc 399 $ au lieu de 700 $ qui était le prix initial. C'est quand même moins cher. Donc Trunks va dire qu'en en achetant Tu fais deux, une économie. Une économie. Quelque part, tu gagnes. eh oui, Tu perds pas tout ton argent. eh oui. On Et si peut t'achètes le dire. 3 gros bots pour faire pousser tes Il frites, l'a, t'as encore voilà. un- Regardez, merci. regardez. Oh, Victor, t'es un Le tueur. mec de Bloomberg, Merci, merci, le Psychno. Victor. Et voilà, donc tu sers exactement la même chose en pressant ta pochette à la Ah, main. mais quelle baise. Sachant Oh que, là là, encore une quel- fois, tu payes chaque pochette unitairement. Donc, le prix de la machine, tu reviens jamais dans tes frais. Puisque elle coûtera toujours, elle t'aura toujours coûté 700 balles. Voilà. Rada, c'est beau ce que tu viens de faire. Allez, on enchaîne avec mes news. On va aller vite parce que c'est une grosse section news. hein. Je rappelle que là, on fait toutes les news de tout le monde après dossier Roto 4K, après les tests. La 4G à Monaco, messieurs. Rien n'est comme ici à La Monaco. 5G, tu veux dire? Ah, 5G, ouais, alors- je pense. Alors, non, 4G. c'est bien la 4G. hein. À Monaco, ils ont testé une 4G et figurez-vous qu'elle est montée
Dans la 4G à Monaco, c'est une Ferrari, c'est quelque chose. C'est ça. À 1 gigabit. Messieurs, dames, je rappelle que la 4G, c'était à la base 150 mégas. Que tu as la 4G+, qui est arrivée. Lance pas Penta sur les histoires de débit. 300 mégas. Et là, à Monaco, on nous annonce non, mais en fait, Monaco, je sais plus comment s'appelle l'opérateur. Attendez, je vais vous dire. Monaco Télécom. C'est Monaco au hasard, Monaco Télécom. Monaco Télécom. Qui a testé donc qui appartient à Free. Qui appartient à Xavier Niel. Donc ça va pas marcher. LTI+, du coup, non? C'est le LTI+, la plus, je ne sais pas. Parce que c'est le LTI+. En tout cas, je sais qu'ils viennent de faire des tests et qu'ils ont donc atteint 1 gigabit. Je rappelle que 1 gigabit, c'est aujourd'hui ce que tu as quand tu as une très très bonne fibre. Je pense que vous avez quasiment ça chez vous, messieurs. On a ça. T'as ça. Voilà. Et donc là, avec la 4G, on arriverait quasiment à ça. Alors là, ça avait vraiment juste valeur de test. Toi, parce que t'avais qu'un seul mec connecté sur l'antenne. C'est des conditions optimales. Qui est pile dans le tilt et tout, comme il faut, pile en face. Enfin, il faut savoir que la 4G à 1 gigabit existe ailleurs dans le monde. C'est-à-dire que déjà quand Singapour, Corée du Sud, Corée, Singapour. Par exemple, le Galaxy S8 atteint 1 gigabit en 4G. T'es sérieux? C'est juste qu'en France, on ne peut pas s'en servir. Oh là là, c'est beau ça. C'est beau ça. On va aller à Séoul. C'est beau ça. Mais je savais pas, ça veut dire que là, si je vais à Monaco ou à Séoul, j'aurai enfin une connexion potable. Une connexion Taïwan. Mais je sais pas. Mais putain, tu dois bouger. Ça c'est bon ça. Et en tout cas voilà, ça prouve ce qu'on est capable de faire avec la 4G, parce que c'est vrai qu'on a parlé de la 5G plusieurs fois dans le JDH. La 4G a encore une belle marge de progression devant elle. Après, Pentaro va encore me casser mes rêves en me disant gna, ça sert à rien. Parce que de toute façon, il y aura 1 milliard de gars connectés dessus et au final, tu auras 20 mégas. Kossig l'a dit, il n'y a plus qu'à fibrer les antennes relais. C'est-à-dire que là, actuellement, la plupart des antennes relais sont reliées entre elles par des ponts radio. Donc, tant que tu n'as pas toutes tes antennes relais qui sont connectées au backbone, tu n'auras jamais tes débits théoriques. Et voilà. Le parpaing de la réalité. Désolé quoi, enfin, c'est un moment de faut dire les choses. Donc si toutes tes antennes relais sont fibrées sur le backbone et sont connectées à 10 gigabits, oui, tu peux avoir 10 mecs qui auront chacun 1 gigabit chacun, sauf que tu ne seras jamais que 10 mecs sur une antenne relais. Donc voilà. Tu peux le ban allez, ou on pas? s'en fout, mauvaise news. Faire ma banne, tu sais. En tout cas, hier, j'ai téléchargé Don't Starve Pocket Edition et il faisait je sais plus combien de mégas et j'étais à 130 ou 150 mégas par seconde. Mégabyte ou mégabits? Je sais pas, j'ai pas vérifié. De 1 à 8 non mais en tout cas, c'était, je sais pas, mais ça allait très très vite et j'ai été vraiment surpris. Allez, on passe au GPS. J'imagine que vous avez tous un GPS ici. Vous avez tous un smartphone, donc déjà oui, vous avez tous un GPS. Sachez qu'en Angleterre, voilà, c'est un peu une anecdote marrante. En Angleterre, à partir de fin 2017, un utilisateur, un élève sur 5 qui passe son permis de conduire, lors de l'épreuve, devra manipuler un GPS pendant 20 minutes. 20 minutes? C'est-à-dire qu'en fait, c'est le temps du permis ici? Non, en fait, là-bas, c'est 40 minutes. Et du coup, ce sera à la moitié de l'épreuve. Ce sera pas tout le monde, mais ce sera voir comment tu t'en sors face à un GPS, conduire avec un GPS, pas se laisser, par exemple, distraire par le GPS aussi. Oh, tu vois, parce que là, genre, le truc, il est là, je le regarde, je lâche trop la route des yeux et je me mange un camion. Du coup, voilà, ce sera. C'est méchant, parce que si ce sera pris en compte dans l'épreuve. Parce que Waze, tout le temps, il t'envoie des notifs, passez chez Leclerc, allez chez Carrefour, attention, il y a des flics et tout. Enfin, c'est dégueulasse. C'est juste. En tout cas, il y a la meilleure weed à 20 mètres à gauche. Ouais, mais c'est dégueulasse quand même. Ouais. Je voulais en parler parce que c'est vrai que c'est devenu complètement, on va dire, indispensable. Honnêtement, je pense qu'il y a très peu de gens aujourd'hui qui n'ont pas soit un GPS intégré à leur tableau de bord, soit l'accroche et tu mets ton téléphone dedans et tu as un GPS aussi. Du coup, c'est vrai que c'est pas con de prendre ça en compte aujourd'hui. 20 minutes. C'est dans l'usage, quoi. 20 minutes, c'est ultra long, quoi. Ouais, c'est ultra long. C'est sûr, tu te fais sauter ton permis avec ces conneries-là. Oui, et voilà, tout ça, en fait, c'était juste l'occasion de rappeler que Daz n'a pas de permis. Alors, détrompe-toi. Parce que Daz, il est allé samedi matin. Hein? Non, raconte ce qui s'est passé samedi. Daz s'est fait flasher à 300 km/h, il a une voiture de sport. Ouais, j'ai perdu tous mes points, mais samedi, je suis allé passer les tests psychotechniques. Ceux dont j'ai appris que même Jean Lassalle les avait foirés. Et tu as dit que c'était pour Mongol, hein. Franchement, un mec vous dit qu'il a raté les tests psychotechniques, appelez la Parle police. bien de Jean Lassalle. Alors justement, c'était avant de savoir que lui l'avait loupé parce que je l'aime beaucoup ce monsieur. Mais il est génial. Il est génialissime, peut-être, mais c'est un psychopathe en puissance parce que s'il a raté ça, c'est qu'il va tuer quelqu'un, c'est obligé. Bon, il a fait 1% et demi, je crois. Donc voilà, oui, moi je suis en road to the permis. Je pense l'avoir d'ici 6 ou 7 mois. Donc le permis revient. Ouais, un jour. Le permis revient pour Dazune, on y croit. Je vais continuer avec un écran raisonnable. Voilà, c'était juste pour le montrer, pour vous dire
que le Dell OLED 4K, je ne retrouve plus la différence. 27. La référence. 27. C'est l'Ultra Sharp UP 3017Q. Voilà, ce 30 pouces. magnifique écran OLED 4K va baisser de prix. Et c'est pour ça que je voulais alerter les viewers du JDH, parce qu'on me dit que je montre toujours des produits trop chers. Il est OLED, il est 30 pouces. Il est 60 Hz. Bon, à la base, ça devait être 120, c'est un peu dommage. Il est à 2800 Il a un balles. contraste infini, il a toutes les dernières connectiques. Enfin, en gros, c'est un écran magnifique. Des bisous, Et Benjamin. il coûtait 5000 $. Ah. Et il passe à seulement 3500 $. Ah bah ouais. Pas cher. Ouais, pas cher, ouais, si on compte en francs CFA, ouais, ou en dollars CFA, je sais pas. Donc, un gain de 1500 $ pour celui qui achète cet écran. Du coup, t'en achètes 3, ça t'en fait un gratuit. Sauter sur... Et à partir de 3 écrans achetés, un offert. Un écran offert. bah oui, on arrive mathématiquement au théorème de Trunks. Au théorème de Trunks. 90 pouces de diagonale, je dis pourquoi pas. Non mais sans déconner, il y a peut-être un mec dans le chat qui se dit ouais, je vais acheter un écran à plus de 3000 boules. Et ben mec, c'est pour toi, là. OLED quand même. Bonne affaire, c'est pour toi. OLED, Oui, je rappelle qu'on parle d'un OLED écran 4K. OLED, donc c'est OLED complètement 4K, ouf. Il est HDR ou pas? Non, il est pas HDR. Je ne sais pas s'il est HDR. Je ne crois pas. Ce serait Mon cher dommage. Penta, je ne crois pas. On termine avec AMD qui a annoncé sa nouvelle gamme de Radeon. Je vais aller très très vite là-dessus parce qu'honnêtement, c'est pas ouf. Il y a la 550, 560, 570, 580. Et voilà, j'ai été voir Krakou, je lui dis c'est bon, c'est pas bon. Il m'a dit c'est la même chose. C'est du rebranding. En fait, c'est un rebranding. Ils ont changé le nom, ils ont augmenté un petit peu les fréquences de fonctionnement, mais c'est les mêmes puces. Donc voilà, vous attendez pas. J'ai même vu une news qui disait que si tu réussissais à flasher ta 480 avec le BIOS de la 580, t'avais les mêmes perfs. Sauf que les ponts d'alimentation sont pas ça forcément risquait faits pour. ouais, ça risque risquait de cramer ta moins carte. stable. Ouais. Moins stable. C'est moins stable et tu risques de Mais cramer la carte. Donc, après, ce ne sont pas de mauvaises puces. Il faut voir à quel prix elles seront vraiment proposées quand on les trouvera directement dans le commerce. Mais voilà, c'est pas la révolution. Et du coup, AMD va se cantonner au milieu de gamme. C'est-à-dire qu'en gros, ils auront des cartes pour lutter contre les 1060, 1060 ouais. les 1050 Ti et ce genre de cartes. Donc le bas de gamme. À voir pour les machines de milieu de gamme. C'est pas vraiment du bas de gamme. Du bas de gamme. Le milieu de gamme, 1060, c'est pas du bas de gamme. Non, milieu de gamme, c'est 1060. Non, Arrête. le 1060, c'est 1070, du c'est une carte à 400 balles quand même. C'est pas tout le monde qui se la paye. Mais voilà. Bienvenue en France, Pentarou. AMD reste dans cette gamme-là et c'est d'autant plus dommage que moi, ils m'ont très agréablement surpris sur les processeurs récemment avec les Ryzen 5 notamment, qui sont vraiment bien face au Core i5. Là, en tout cas, pour les cartes graphiques, pas de miracle pour l'instant. On va terminer avec ce cher Chrono. Par quoi commence-t-on, Chrono Je te laisse le choix. Vas-y. Eh bien, les coûts de fabrication du S8. Alors, les coûts de Comment ça se fait, on en parle dans le test? Tu veux qu'on en parle dans le test? On peut en parler dans le test. Mais ouais, non, parlons-en là-dessus. On en parle là-dessus. Parlons-en. Alors, le S8 coûte à fabriquer, ça va paraître bas pour ceux qui ne sont pas au courant des coûts de fabrication en général des téléphones portables, $307,50. Ça, c'est l'unité. L'unité à la fabrication. C'est super cher. Ça me semble déjà assez cher. Ah bah voilà. C'est super cher. Non, parce que c'est vrai. Non, mais Chrono dit ça parce qu'il y a des gens qui vont se dire oui, c'est un téléphone qui coûte 800 balles. Ah non, mais c'est méga cher. Un iPhone, 300, ça coûte $150. Samsung se fait 500 fucking euros de marge dessus. On parle de Oui, c'est pas que fabrication. de la marge, ouais. On parle de fabrication, bien sûr, d'un téléphone, donc du Galaxy S8. Donc c'est $307,50 le coût de fabrication. Le périphérique le plus cher, enfin le composant le plus cher, c'est l'écran qui coûte $85 à la production. La mémoire, $41,5. En fait, pourquoi j'en parle? Parce que comme disait Daz, c'est un téléphone qui coûte très cher à fabriquer. Super cher, ouais. Et ça témoigne entre guillemets de la volonté de faire quelque chose de qualité par rapport au fiasco notamment du Note 7. Et pour la comparaison, l'iPhone 7 à la fabrication, c'est $224,80. Et tu vois, je pensais que c'était moins que ça même. Donc, ouais. En fait, à partir du 7, ça a augmenté un peu. Je sais pas, je me suis un peu. Peut-être parce qu'il était plus grand. Déjà, le 7 est assez grand quand même. Non, c'est la même taille que le 6. Ah oui, c'est la même taille que le 6. C'est la même taille que le 7 6 qui est plus grand, ouais. Pardon, le 7 plus. Ouais. Et du coup, en fait, c'est vrai que le téléphone, il est vendu chez nous 809 euros. Ouais. C'est quand même pas rien, c'est pas rien. $720 aux États-Unis. $720 aux États-Unis, mais on a tendance trop souvent à oublier que c'est hors taxe et que si on rajoute les 19,6%, ce serait 861,12 parce que j'ai fait mes petits calculs. Mais on est au niveau des prix d'Apple maintenant. C'est les mêmes prix. Voilà, exactement. C'est juste les mêmes prix. Exactement. Sauf que quand tu regardes le ratio coût de fabrication, coût final, en fait, ils ont suffisamment moins de marge pour que ça puisse être significatif. Voilà, donc c'était juste pour vous parler de ça très brièvement. Et en plus de ça, il faut souligner un dernier truc, c'est que
le téléphone est gravé en 10 nanomètres, donc il coûte moins cher en fait à être gravé qu'en 16 nanomètres, malgré tout. Ouais, après, alors bon, je spoil un peu sur le test, mais c'est le premier téléphone au monde gravé en 10 nanomètres. Donc pour être les premiers à le faire, t'as quand même de la recherche. Enfin, ça coûte de la thune, quoi, d'être à la pointe. Mais c'est pas eux qui font la recherche. Bah si. Il y a de la R&D quand même. Ils font leur processeur. Hein. Ouais, mais Snapdragon. Dans le Note, c'est leur processeur. Mais le Snapdragon 835 qui est gravé en 10 nanomètres, tu vois, c'est mais pas t'as les aussi un constructeurs. Exynos. Mais t'as un Exynos. Ouais, je pense qu'ils font leur recherche. Le mien, c'est un Exynos, ouais. Mais du coup, l'Exynos, il est en 10 nanomètres aussi ou... Ouais, il est en 10 nanomètres. Ah d'accord. Okay. Ouais. Donc, tu vois, ils ont fait des recherches. Partout ailleurs, c'est Snapdragon. D'accord. On enchaîne, mon petit chrono, on reviendra sur le S8 après, hein, c'est le gros test de la semaine. On va parler de Mastercard. Je possède une Mastercard, alors ça m'intéresse. Figure-toi que bientôt, tu pourras peut-être payer avec ton empreinte digitale. C'est-à-dire que tu n'auras plus de code PIN à rentrer. Oui. Donc tu vas directement plus rentrer. Plus de PIN à rentrer. Hein. Tu rentres ta carte dans le machin. Et puis tu mets ton doigt sur le. Tu mets ton doigt. Non mais tu fais exprès, bordel. Bah oui, forcément, quand t'as plus de PIN à rentrer, tu mets le doigt. Je me retire de ouf. D'accord. Et du coup, en fait, mais moi, je trouve ça avant-gardiste. Pourquoi pas? Mais en fait, c'est l'Apple Pay sans l'iPhone, quoi. Ouais. Oui, mais sauf que super dangereux. Voilà, c'est super dangereux. Moi, c'est là où je voulais en venir. Pourquoi c'est super dangereux? Pourquoi? Une empreinte digitale, c'est fécable. Ton code PIN, une fois que tu t'es fait chourer, enfin ton code PIN par exemple, tu peux le changer. Tu changes de carte, tu changes de code PIN. Enfin, je veux dire, un code PIN en général, ça change. Tu changes pas de doigt. Tu changes pas de doigt. Ton empreinte digitale, une fois qu'elle est entrée et que quelqu'un a réussi à la pirater, ton empreinte digitale, tu peux pas changer. Tu peux officiellement te faire appliquer ton code PIN que ton empreinte digitale. Eh ben, détrompe-toi. Il y avait justement, il y a un article qui était sorti qui disait aux célébrités d'éviter de prendre ou de se faire prendre en photo avec la main comme ça. Par exemple, quand ils font bonjour, parce que les photos maintenant sont de tellement bonne qualité que tu pouvais refaire l'empreinte digitale du mec. En impression 3D. Les photos sont si précises que ça, c'est dingue. Ah bah tu sais, sur les photos de presse, bien sûr. Ouais, tu vois, un Donald Trump qui fait ça, tu te retrouves avec l'empreinte digitale de Trump. Et puis la photo, tu la retrouves facilement sur Google, tu la retrouves en qualité originale. Ah oui. Ah ouais. Pixel, et puis en plus, tu peux te faire couper tes doigts, effectivement, le chat le dit. Et pour qui est allé à Rio de Janeiro, on sait jamais. C'est une réalité, voilà. En tout cas, aujourd'hui, c'est en cours de test en Afrique du Sud. Ça devrait arriver. C'est bien un pays qui coupe les doigts. Bon, enfin, bref. Ça devrait arriver en 2017 partout chez nous. C'est pas des préjugés, j'y suis allé. Bah, moi aussi, et je me suis pas fait couper les doigts. Et moi, je me suis fait arrêter par des faux flics sur l'autoroute. Hein, donc en Afrique du Sud, ça blague zéro quand même. Hein, Allez, on termine parce qu'on est un petit peu à la bourre avec HTC. Alors, HTC, en fait, qui est dans le mal. Hein. Bah ouais. HTC, ils sont dans le mal depuis 5 ans. Maintenant, là, c'est dur pour HTC. C'est dur en ce moment. En fait, j'ai reçu un petit communiqué de presse de chez HTC. Voilà, simplement, c'est ça. Il n'y a rien de plus que ça. Squeeze for the brilliant. Squeeze for the brilliant. Voilà, squeeze for the brilliant. Et en fait, squeeze, ça veut dire quoi? Ça veut dire presser, en fait. Tu sais, ça veut dire serrer. Ils ont lancé une machine à jus, en fait, c'est ça, non? Alors, non, c'est un téléphone, comme tu peux le voir en fond. Apparemment, ça pourrait s'appeler le HTC U. Et en fait, EVLeaks, donc Evan Blass, le gars qui est assez connu pour pouvoir leaker des choses, mais qui sont concrètes et surtout, en fait, qui s'avèrent vraies au final, a montré, en fait, une vidéo qui a leaké en fait de la promotion de ce téléphone en tout cas ou du concept et c'est le truc qu'il faut appuyer là. Voilà, on voit qu'en fait il suffit de presser sur les bords du téléphone pour faire arriver une sorte de menu. Donc en fait il reconnaît la pression concrètement et du coup ça te permet d'avoir des applications dont tu te sers rapidement. C'est-à-dire qu'on pourrait... Là regarde, tu vois. Non mais c'est-à-dire qu'en fait on pourrait ne plus avoir de boutons du tout et servir de ça ce procédé. Voilà, en tout cas, là, tu vois, regarde, il appuie sur le côté du téléphone, ça fait venir un menu, après, il frotte le côté du téléphone avec son pouce. Il le frotte avec son... Regarde. Okay. Hop. Alors, j'espère qu'ils n'ont pas mis toutes leurs billes là-dedans, les mecs. Hein. Bah, j'espère pour eux aussi. Parce que HTC, ils sont mal en point, mais si en plus, c'est pour sortir des features un peu gimmick comme ça, là, c'est pas la peine de... c'est pas la peine de revenir en deuxième saison pour les battles. Ah non, mais non, les gars. Non, ça là, 57 erreurs d'input à chaque fois que tu sors ton téléphone. Oh merde, j'ai appelé quelqu'un. Non, mais sauf si la pression est demandée, suffisante, on va dire. Ouais, super. C'est là que les gens sont arrondis, ton téléphone s'échappe et tu vois. Mais en tout cas, le 16 mai à 8h, heure parisienne, heure française, on saura en fait ce dont si HTC continue à vivre ou pas. Oh là, mais quel oiseau de mauvais augure. C'est dommage, je les aime beaucoup HTC. Mais moi j'adore, c'était vraiment c'était une des premières très bonnes marques Android. Ceux qui faisaient du premium Android. Il y a longtemps, ouais. Ah bah oui, c'est vrai. On est réaliste, bah oui. Eh bien, merci messieurs pour ce tour d'actu de la semaine fort complet. On va se
va s'éclipser pour 5 minutes. On vous laisse en compagnie de la charmante Louise qui fait son shopping chez Grosbill, bien entendu, comme tous les gens de qualité. Et on se retrouve juste après pour la suite du dossier Road to 4K. On a les nouvelles pièces du PC. Ah, ça y est, il arrive. On vous en parle dans 5 minutes. À tout de suite.